Extrait numéro 62. La foi, les valeurs divines, la virginité de Marie, les anges, la colombe et le Saint-Esprit. N'en déplaise aux religieux de tous bords, et en deçà des particularités qui feront de nous des disciples de Moïse, Jésus, Mohamed, ou des adeptes de toute autre tradition religieuse ou de sagesse, seuls ont la foi, ceux qui ont à cœur de respecter d'abord les valeurs saines que détient leur conscience. Qu'ils se disent croyants ou incroyants. Quand l'une des valeurs fondamentales dont nous sommes les gardiens est massacrée, par exemple la justice, comme l'a dénoncé Jésus en allant librement se faire crucifier, ce qui arrive alors prend des allures de cataclysme, ressenti qu'ont essayé de décrire les évangélistes. Le rideau du temple, de nos certitudes, se déchire en deux. La terre tremble, les rochers se fendent, le soleil s'éclipse, la nuit se fait sur tout le pays, et de nombreux saints trépassés ressuscitent. Et l'on comprend enfin ce que voulaient nous dire les anciens, dans leur sagesse, quand ils nous mettaient en garde contre les dangers que nos comportements inconséquents nous font courir, à nous, à nos descendants et à la planète. De même, qui en temps normal pourrait sembler banale, mais qui, tel l'éclair qui illumine soudain l'horizon, apparaît d'un coup d'une clarté éblouissante, celles et ceux qui reçoivent de façon, pour ainsi dire, tangible cette révélation, ont besoin d'exprimer leur ressenti en le matérialisant. Ainsi, lorsque Marie est pénétrée par l'évidence que, quel que soit son géniteur sur terre, le père véritable de l'enfant qu'elle attend, c'est Dieu, elle ne peut qu'être vierge pour recevoir une telle révélation. Et celui qui la lui apporte ne peut être qu'un ange, en l'occurrence l'ange Gabriel. Quand Jean-Baptiste, en train de baptiser Jésus, réalise que celui-ci est un véritable homme de Dieu, et qu'à ce titre il est le sauveur qu'attend l'humanité, cette révélation prend la forme d'une colombe. Quand, de jour ou en rêve, une intuition éclaire furtivement notre âme, ceux qui n'osent pas penser que c'est Dieu qui l'a leur insufflé par leur conscience préfèrent dire que c'est un ange qui leur a parlé. Quand, à la Pentecôte, les disciples comprennent enfin pourquoi Jésus est mort et est ressuscité, ils décrivent cette révélation comme une apparition du Saint-Esprit sous la forme d'une langue de feu qui vient se poser sur la tête de chacun d'eux. Autant de façons d'exprimer un émerveillement qui témoigne d'une réalité autre, bien supérieure à ce que l'on croit comprendre quand on en reste à la lettre de ce qui est écrit. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.